Et tout de suite, on fait le point sur l'actualité de ce mercredi 20 mars. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le littoral. Vous l'avez peut-être remarqué de votre côté, il faut parfois faire plusieurs pharmacies pour trouver ces médicaments. C'est la conséquence d'un phénomène mondial et d'une pénurie à laquelle sont confrontées les officines. L'une des raisons, c'est le fait que les laboratoires et grossistes, une fois leur quota français écoulé, vendent leurs médicaments à l'étranger et donc plus cher. Tous les médicaments sont touchés, contraceptifs, vitamine D pour les nourrissons, collyre, hypertenseurs. La solution, ce sont les génériques quand il y en a. Les pharmaciens, eux, tentent comme ils le peuvent de satisfaire la demande de la clientèle, parfois en s'entraidant entre confrères. Louis Caillé a rencontré cette pharmacienne à Montreuil-sur-Mer. On arrive à gérer pour qu'on trouve toujours une solution pour le patient, pour qu'il ait un médicament à prendre. Là, en ce moment aussi, c'est la cortisone qui est en rupture. Il y a aussi le problème des Anglais avec le Brexit. Ils font des réserves, donc nous aussi, à cause de ça, on est embêtés. Donc la cortisone, on a d'autres molécules, donc on appelle le médecin pour savoir si on peut changer. C'est particulièrement gênant quand ce sont des bébés, des nourrissons. Direction le Calaisis à Hoffkerk où un projet de poulailler géant entraîne la contestation des habitants et de certains élus. Ce projet est présenté comme un atelier avicole par ses promoteurs. Le lieu devrait accueillir jusqu'à 40 000 volailles à quelques centaines de mètres du centre-bourg. Une production à grande échelle à laquelle s'est opposé le conseil municipal qui a voté une résolution contre la construction de cet équipement sur la commune. Le dossier est soumis à une consultation publique. Celui qui aura le dernier mot, eh bien, c'est le préfet. Image signée Morgan Ryan. Il y a un an, il claquait la porte du Rassemblement national quand un bourgeois, ex-responsable Front national de la 8e circonscription du Pas-de-Calais, avait démissionné du parti après avoir soutenu Marine Le Pen pendant 10 ans. Aujourd'hui, Quentin Bourgeois a rallié le parti de François Asselineau, l'UPR, et à 2 mois des élections européennes, il se dit prêt à rejoindre la liste de ce parti, même s'il est conscient qu'il n'obtiendra pas les scores du Rassemblement national. Un changement de ligne qu'il estime être plus en phase avec ses convictions, notamment sur la sortie de l'Union européenne. Il s'en explique au micro de Xavier Silly et Rémi Desremaux. Pour moi, c'est essentiellement un changement de ligne, puisque donc après la présidentielle, Marine Le Pen a été très claire sur l'Union européenne, à savoir ne plus sortir et essayer de changer l'Europe. Et changer l'Europe, ça ne marche pas, puisque pour la changer, il faudrait l'unanimité des 27 pays. Moi, j'ai rencontré François Asselineau, je l'ai trouvé sincère dans ses choix politiques. C'est bien entendu la sortie de l'Union européenne. Et ensuite, donc, il y a un retour de ce qui a fait la grandeur de la France, à savoir une politique diplomatique qui est multilatérale. Ensuite, une reconstruction des services publics qui aujourd'hui sont vendus à la découpe, contraints par l'Union européenne. Donc voilà, c'est des thématiques qui me tiennent à cœur. Au sein du Rassemblement national aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Beaucoup cherchent à faire changer les choses de l'intérieur et comme pour l'Union européenne, malheureusement, c'est très compliqué de faire bouger les lignes. Les européennes, il ne faut pas oublier que c'est un scrutin proportionnel à un seul tour. Donc c'est l'occasion de voter pour ses convictions et d'avoir éventuellement des élus qui nous représenteront efficacement. Parce que c'est vrai que j'aimerais rappeler, malgré la victoire du Front National à l'époque aux dernières européennes, les choses n'ont pas beaucoup changé justement et la majorité des partis, encore une fois, sont pour un changement de l'Union européenne, mais ce changement n'est pas possible. Demain, ce sera la journée mondiale de la trisomie 21. L'occasion pour la rédaction de vous présenter Hugo, âgé de 5 ans. Il est scolarisé à l'école de son quartier et comme tous les autres enfants, une inclusion réussie grâce au personnel enseignant et à la présence d'un AVS, un auxiliaire de vie scolaire qui le suit depuis 3 ans. Xavier Silly a rencontré Hugo pour découvrir son quotidien d'enfant trisomique. Portrait. Ouais,
Tu passes entre les jambes et voilà, super. T'as relié le 1. Heureux, à Sequedin, Hugo, 5 ans, est atteint de trisomie 21, un handicap auquel ses parents ont dû se faire, et très rapidement. L'annonce a été un choc parce qu'on nous avait, rien n'a été décelé durant la grossesse. Ça a été vraiment la surprise à la naissance. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous? Pourquoi lui? On s'inquiète beaucoup de demain, on se demande s'il faut arrêter de travailler, s'il faut revendre la maison. C'est un tas d'incertitudes qui nous assomment. Allez, on va à l'école, Loulou. Hop. Des interrogations vite levées car à l'école Paul Gaudin où Hugo est scolarisé, tout est mis en place pour l'inclure dans le parcours scolaire classique. Hugo est arrivé quasiment à temps plein à l'école avec son AVS. Chaque année, on met en valeur Hugo et sa famille pour la journée mondiale de la trisomie 21, où on sensibilise toute l'école et ainsi que les parents. Et dès la petite section, j'apprends le langage des signes à mes élèves avec l'espoir que ça se passe de classe en classe et quand ils rencontrent Hugo, ils puissent avoir un moyen de communication avec lui. On est en train de préparer les petits cadeaux pour les enfants, donc une enveloppe et on colle sa petite photo. En plus de sa maîtresse, Hugo a la chance d'être accompagné de Guillaume, un assistant de vie scolaire qui l'aide à s'intégrer au quotidien. Ça fait 2 ans que je suis formé au Makaton et qu'on l'utilise à l'école. Chaque mot a un pictogramme et chaque pictogramme a un signe. Il apprend beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'il progresse, on voit qu'il parle plus, il retient mieux avec le Makaton. Il y a un inclus dans la classe, il fait les mêmes horaires, le même travail, il y a les copains comme tout le monde. C'est un enfant comme un autre. Un enfant bien encadré qui a pu dépasser son handicap. D'ailleurs, on lui a trouvé un surnom. H-U-G-E-O, H-U-G-E-O, c'est un super-héros. Voilà, et c'est la fin de cette édition locale. Dans le prochain quart d'heure, l'édition régionale. Et tout de suite, place à la météo.